Le rôle d'un professeur est d'enseigner et d'aider à acquérir des compétences telles que l'analyse, la concentration, le travail d'équipe et même la créativité. En gros, la tâche difficile mais louable de développer des potentiels. Certains laisseront une marque indélébile dans l'esprit des adolescents, que ça soit dans le bien ou dans le mal. Et certains se révèlent aussi malfaisants derrière le vernis respectable de leur fonction. En 2023, une professeure de 33 ans va être arrêtée pour viol sur un élève de 14 ans. Et il se trouve qu'elle partageait même une page Facebook sur le consentement des enfants. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, comme toujours. Merci de demander. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Et si vous n'êtes pas familier avec le concept, je présente régulièrement sur cette chaîne une affaire méconnue ou inconnue du YouTube francophone. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Je suis Nathalie Cat. C'est très mal poli, je me suis même pas présentée. Je fais des études de criminologie. Et joins-toi à nous, sinon Poupie et Lay te mordront la jambe. Et ils plaisantent pas. Mais je te laisse avec le générique. Pour cette affaire, je me suis transformée en stalkeuse et je suis partie fouiner sur le compte de Melissa, cette mère de 33 ans, née en 1990, mariée, 3 enfants et enseignante à la Corona Arts and Science Academy, située dans le Queens à New York. Pour donner un peu de contexte, d'une superficie de 28 290 hectares, rien que ça, c'est le plus grand arrondissement de la ville de New York, avec 2 405 464 habitants en 2020. L'école est située au 44th Avenue Queens, New York et accueille des élèves du 6th au 8th grade, c'est-à-dire de la 6e à la 4e. Grosso modo, les enfants ont entre 11 et 14 ans à peu près. Dans ses publications Facebook, on peut voir un post sur le consentement des enfants et aussi sur le fait qu'elle était sobre depuis 1 an, le 11 février 2021. Et le fait qu'elle enseignait aussi depuis 10 ans. Dans une autre publication datant du 26 août 2021, et c'est assez sinistrement ironique pour la suite, elle poste « Il ne donne pas de récompense aux profs qui restent après les cours. Relax et prends soin de toi. » Rester après les cours avec ton élève, oui. Car c'est à l'arrière de sa voiture que vont se passer des atrocités entre elle et un élève de 14 ans. Pour ceux qui se souviennent de leurs 14 ans, on est littéralement un gamin à cet âge-là. Personnellement, j'avais l'air d'avoir 10 ans. Donc ces choses pourries vont se passer une fois par semaine, d'octobre 2022 à mai 2023. On ne sait pas exactement où la voiture de cette professeure, je mets des guillemets, était garée, si c'était juste devant l'école ou ailleurs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en échange de ces relations, elle lui donnait de l'argent et du tabac. De l'argent jusqu'à 500 $. Il s'envoyait également des textos, comme vous vous en doutez, et c'était pas très catholique. Je voudrais pouvoir embrasser tes lèvres. J'ai tellement envie de toi, mais là je dois lire des livres aux enfants. Je veux dire, c'est extrêmement choquant. Le garçon affirme que la mère de 3 enfants a commencé à lui envoyer des messages sur Instagram, lui envoyant une multitude de messages obscènes, dont un qui disait « Je vais gémir pour toi toute la journée ». Alors, petit retour en arrière, comment tout ceci a-t-il commencé ? L'élève a déclaré que tout cela avait commencé à partir du moment où il avait envoyé des emails à cette professeur au sujet d'un élève qui l'embêtait. Donc, chose totalement normale. Il dit qu'il s'était senti à l'aise avec Melissa. J'étais vulnérable avec elle. Je suis intelligent, mais je ne prends pas de bonnes décisions. Je travaille par impulsion. Si quelqu'un dit « allons faire quelque chose », je dirais « d'accord, allons-y ». A-t-il déclaré. Pendant près d'1 an, la victime affirme que cette dernière lui envoyait des messages dépravés alors même qu'elle travaillait en même temps avec des enfants. Donc imaginez-vous la scène, elle travaille avec des enfants plutôt jeunes, de 11 à 14 ans, et entre 2 cours, elle lui envoie des messages totalement obscènes. Dans un échange de SMS obtenu par le New York Post, l'adolescent a affirmé que Rokansis aurait écrit « Tu auras de la chance une fois que j'aurai endormi cet enfant ». Elle aurait également écrit au garçon « Étudie ta technique et je gémirai pour toi toute la journée et toute la nuit, Daddy ». Daddy, qui signifie papa, bien évidemment, mais qu'on peut prendre comme un surnom un peu coquin en anglais, quoi. Elle dit aussi « Je veux pouvoir embrasser tes lèvres ».
Et en septembre, après avoir échangé des centaines d'emails, le couple, je mets 3000 guillemets, a commencé à s'envoyer des messages sur Instagram. Et Rock'n'This a finalement suggéré à l'adolescent qu'ils se rencontrent en personne, raconte l'adolescent. Il a déclaré qu'il s'était promené dans le parc avec elle après qu'elle soit allée au supermarché et elle a alors serré le garçon dans ses bras, très près. Il dit que c'était du collet serré et elle lui a alors demandé de l'embrasser. C'est arrivé de nulle part. Je ne m'y attendais pas, parce qu'elle a dit qu'elle avait un mari et tout ça. Je me sentais bizarre, comme si je devais la serrer dans mes bras. Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai embrassée. C'est comme ça que tout a commencé. Les abus sexuels présumés se sont poursuivis jusqu'à fin mai, début juin, selon l'adolescent. Et ces abus auraient eu également lieu dans la voiture après les cours, mais aussi avant l'école. Elle me disait où aller pour la rencontrer, où la voiture était garée. A-t-il affirmé, ajoutant qu'elle essayait de le rencontrer tous les jours, sauf le mercredi, parce que là, elle devait garder les enfants. Elle a quand même quelques petits principes. Chaque fois que nous nous rencontrions, nous faisions l'amour, affirme-t-il, ajoutant qu'elle lui offrait des cadeaux comme de l'argent et des appareils à la nicotine. La plupart du temps, elle me donnait de l'argent. Le maximum qu'elle m'ait jamais donné était 500 $. Mais l'affaire va prendre un tournant lorsqu'ironiquement, Melissa va accuser l'adolescent de vouloir lui extorquer 5000 $. Elle l'accuse alors de chantage. Mardi 22 août 2023, Melissa est arrêtée en raison d'allégations inquiétantes vers 10h30 dans le Queens. Rock'n'This a été accusée de viol, d'actes CUL, criminels et d'actions préjudiciables à un enfant de moins de 17 ans, a indiqué la police de New York. Ironiquement, une publication d'octobre 2021 partagée sur une page Facebook qui semble appartenir au Rock'n'This a souligné comment aider les enfants à comprendre le consentement. Je l'avais mentionné en amont et là on va le voir plus en profondeur. Et vous verrez que c'est assez ironique. Que raconte ce post ? Une partie de l'infographie du message d'intérêt public conseille aux adultes de demander si un enfant aimerait faire un câlin à un parent plutôt que d'exiger qu'il embrasse son proche. Et conseille également aux parents de faire comprendre clairement à leurs enfants qu'ils ne doivent pas cacher de secrets à leur famille. Par exemple, dans ce qui est inutile, forcer les enfants à faire un câlin à quelqu'un, les chatouiller après qu'ils aient clairement dit d'arrêter. Ce qui est très ironique pour quelqu'un qui a eu des relations avec un enfant de moins de 15 ans. Mais bon, a contrario, ce qui est utile, respectez le non, rappelez-vous bien de ça. Tu as dit non, donc je vais arrêter de te chatouiller. On ne garde pas de secret dans la famille, donc si jamais quelqu'un te dit de garder un secret, ne le garde pas pour toi. Et utilisez des mots appropriés pour désigner les parties intimes, au lieu d'utiliser des mots ridicules. Ce qui rend cette affaire encore plus sinistrement ironique, c'est que Melissa parle de consentement pour les enfants, alors que la question ne devrait tout simplement pas se poser. Car c'est un enfant. La question se pose pas du tout. Laissez-les tranquilles et basta. Mais revenons-en aux accusations de Melissa envers cet adolescent. Comble de l'ironie, bon, j'utilise beaucoup ce nom au travers de cette vidéo, mais c'est vraiment le mot. Ces accusations selon lesquelles l'adolescent voulait lui extorquer 5000 $. L'étudiant a réfuté ces allégations en affirmant qu'il avait été banni d'Instagram et que quelqu'un d'autre lui a envoyé un message depuis son compte. Après que les menaces aient été signalées, l'adolescent a déclaré qu'il s'était adressé aux autorités et leur avait montré leur message explicite. Donc en gros, pour se venger des accusations de Melissa, l'adolescent avait balancé sa prof. La grand-mère de l'adolescent a déclaré au New York Post qu'elle était dégoûtée par les abus. Ils font de lui le monstre et ce n'est pas le cas. La victime est mon petit-fils, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle prévoyait de le faire consulter. Et je suis bien d'accord avec vous, madame. C'est votre petit-fils qui est la victime dans l'histoire. Elle ajoute « Il est mineur » et elle est assez vieille pour en savoir plus. Ça, on en reparlera aussi. Après l'arrestation de Rock'n'This, son mari, William, alors on dirait qu'il n'existe pas du tout dans cette histoire, William se doutait de rien, je sais pas comment c'est possible, mais bon. Donc, William, à votre avis, quelle a été sa réaction ? Mettez pause là maintenant et dites-moi en commentaire comment a-t-il réagi suite à ces accusations. Parce que réaction normale, tu quittes ta femme et voilà, c'est tout. Tu divorces. Eh bien, figurez-vous que ce fameux William a défendu sa femme de 33 ans et il prétend qu'elle est innocente. Voilà. Est-ce qu'il la croit réellement innocente ou est-ce une façade pour préserver leur image de couple ?
Je ne sais pas. Le couple a été vu en train de quitter ensemble leur domicile à Massapequa mercredi à la suite de son audience de mise en accusation devant le tribunal pénal du Queens mardi. Tous deux sont restés silencieux alors qu'ils montaient dans leur véhicule pour quitter leur domicile. Il faut savoir que Melissa était doyenne et enseignante de l'école au moment des allégations et a plaidé non coupable de viol au 2e et 3e degré, d'actes CUL criminels au 2e degré et de mise en danger du bien-être d'un enfant. Donc en gros, voilà, pour elle, n'avait rien fait de mal. S'adressant au New York Post, son mari a déclaré « Ma femme est innocente. Elle est mère de 3 enfants. Elle les aime beaucoup. » Bon, c'est pas parce que t'es parent que t'es forcément innocent, mais bon. Elle joue un rôle important dans la communauté de son école. Nous la soutenons tous. Nous disons qu'elle est innocente. Je ne développerai pas davantage pourquoi. Bon, pareil, hein, c'est pas parce que t'as une place importante dans la communauté que tu peux faire ce que bon te semble. Mais bon, le juge Anthony Battisti a ordonné à l'accusé de revenir devant le tribunal le 24 novembre, l'enseignante risquant jusqu'à 7 ans de prison si elle était reconnue coupable. Mais elle fut libérée sans caution. Oui, vous avez bien entendu. La procureure Melinda Katz a déclaré « Ces allégations inquiétantes représentent un abus d'autorité et une trahison de la confiance que les élèves et les parents accordent à leurs écoles. Au nom de la victime et de sa famille, ainsi que de l'écrasante majorité des enseignants engagés dans l'éducation et le bien-être de nos enfants, nous chercherons à obtenir justice dans cette affaire. » Ironiquement, bon je sais j'ai dit ça pour la 4e fois ou la 5e fois dans la vidéo, mais ironiquement, Rock Endis était doyen du leadership et du soutien aux étudiants au collège et a assisté à plusieurs événements des établissements d'enseignement avec les parents et les élèves. Donc elle était vraiment bien insérée dans la communauté enseignante. Les autorités n'ont pas confirmé si le viol présumé a eu lieu sur ou hors du campus. Les Rock Endis ont déclaré à quel point elle était émue de perdre sa promotion 2023, se décrivant comme une fière maman d'école. Le culot. L'enseignant aurait gagné environ 85 000 $ l'année dernière et une porte-parole du ministère de l'Éducation a confirmé que Rock Endis ne travaillait désormais plus dans cette école. Dans un communiqué, ils ont déclaré « Ce comportement présumé est extrêmement préoccupant et totalement inacceptable. Cet employé a été réaffecté loin de l'école et des étudiants en attendant le résultat de l'arrestation et si elle est reconnue coupable, nous poursuivrons son licenciement. Rien n'est plus important que la sécurité et le bien-être de nos étudiants. » Donc comme vous avez bien entendu, l'enseignant n'a pas été puni, mais seulement réaffecté ailleurs. Je ne vais pas parler de consentement car non, pour moi, les enfants n'ont absolument pas à être confrontés à ça. Et tout ce qui est énoncé dans la publication de l'agresseur, car oui, c'est une agresseur, tout ce qui est dans la publication est logique, car si un enfant dit non, c'est non. Je vois pas pourquoi on a besoin de faire tout un post à ce sujet. Mais ce dont je vais vous parler, c'est du grooming. Sujet que j'avais déjà évoqué dans des précédentes vidéos. Car certains déséquilibrés pourraient avancer le fait que, oui, l'adolescent était quand même consentant, enfin, il a bien voulu avoir des relations avec son enseignante finalement. Eh bien non. On ne peut pas dire ça car c'était un mineur face à une adulte qui savait très bien ce qu'elle faisait et qui avait un ascendant sur lui, c'est-à-dire qu'elle était capable de le manipuler et d'avoir une emprise sur lui. D'ailleurs, quand on voit comment tout cela a commencé, on distingue clairement les différentes étapes du grooming ou de l'emprise si vous voulez. Elle commence à l'aider psychologiquement en communiquant au sujet d'un autre élève qui l'avait embêté, ce qui va lui permettre progressivement de se rapprocher de lui, en le mettant en confiance, car il dit notamment qu'il se sentait à l'aise avec elle. Puis elle le prépare mentalement à un rapprochement physique en envoyant des messages de plus en plus obscènes. Oui, j'aimerais bien embrasser tes lèvres, oui, tu vas me faire gémir toute la journée, enfin... Voilà. Selon la définition, il y a grooming quand quelqu'un, très souvent un adulte, prend contact avec un enfant mineur afin de lier des rapports émotionnels avec lui dans le but de le soumettre à des abus CUL ou à une exploitation CUL. C'est donc un processus de prédation et je pense que prédation, ça serait une bonne traduction de grooming, processus par lequel un adulte aborde intentionnellement des mineurs ou les manipule à des fins CUL, selon la définition donnée par le site Child Focus. Melissa avait 33 ans, on le rappelle, et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et ça me fait penser à des comptes sur TikTok qui sont passés pour des enfants, genre de 13-14 ans, afin d'attraper des prédateurs. Et c'est inimaginable le nombre de trentenaires, de quarantenaires,
d'ailleurs qui se prétendent beaucoup plus jeunes, qui mordent à l'hameçon. Et il faut voir le nombre d'obscénités qu'ils disent, tout en se faisant passer eux-mêmes pour des gens plus jeunes. Sachant que 90% des jeunes de 13 à 18 ans se connectent seuls sur Internet, c'est très inquiétant. Il y a de quoi glacer le sang. Protégez vos enfants et les mineurs de votre famille, c'est très important. Ici, on observe également les différentes étapes de la manipulation qu'on a vues dans des précédentes vidéos. D'abord, il y a la lune de miel, puis les premiers troubles ressentis, et enfin les premières expressions de la personnalité perverse. Au début, ça a l'air doux, la victime est mise en confiance, puis le malaise pointe le bout de son nez. Et là, ça tombe bien vu que c'est une pointeuse. Sympa la blague. Et les adolescents ne sont pas toujours informés ni sensibilisés au grooming. Moins expérimentés, ils se méfient peu des personnes avec qui ils communiquent sur Internet et encore moins d'une professeure qui est quand même une figure d'autorité et de confiance. Il ne viendra donc pas à l'esprit de l'adolescent que les intentions cachées sont criminelles. La professeure détient donc une arme contre le jeune qui peut se sentir honteux et perdu. Il faut se rappeler que l'adolescent n'est pas un petit adulte, c'est un adulte en devenir. Et ça, c'est dit dans un article publié sur le site Parents de Dorothée Blancheton en collaboration avec Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Communiquer et sensibiliser sur ces problèmes-là et les dangers du grooming notamment, comme le mal-être, le repli sur soi, les troubles du sommeil ou alimentaires, c'est très important. Si tu es arrivé jusque-là, mets protection de l'enfance en commentaire ou tout simplement enfant et dis-moi ce que tu en penses, ce que tu penses de cette histoire et de la sentence ou plutôt de la non-sentence. C'est inqualifiable, il n'y a même pas de mots tellement c'est choquant. Dis-moi aussi si tu penses que si Mélissa avait été un homme, imaginons maintenant que c'est un homme, un vieux professeur qui s'adresse à une jeune élève, est-ce que la situation aurait été différente? Est-ce que les conséquences auraient été plus lourdes pour elle? En tout cas, il y a eu plusieurs autres profs arrêtés à New York l'an dernier pour ces mêmes accusations, car Jamal Russell a été arrêté le 21 août, ainsi que le principal Daniel Erickson, 55 ans, en juillet. Il avait accepté de rencontrer une étudiante sur Snapchat. Il s'était fait passer pour un jeune adulte dans un endroit éloigné, avec l'intention d'avoir des relations CUL, mais à son arrivée, les détectives sur place l'avaient arrêté et il avait été placé en garde à vue. Il a plaidé non coupable et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite. Dis-moi ce que tu penses de tout cela. En attendant, Gigi, Lay, Poupie et moi, on te dit à la prochaine pour une nouvelle affaire non moins frustrante. Prends soin de toi et de tes proches, c'est très important. Mais encore plus important, remember, you rock.